Salut, c'est Tati Mochaka, propriétaire de la chaîne YouTube Tati 2019. Le monde du football est saboté à cause de cette pandémie, le coronavirus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes souhaits qui pourraient peut-être être des prédictions pour la suite de la saison 2018-2019. Top, c'est parti! Nous voici très tôt. Commençons par la première ligue. Voici les classements actuels. Liverpool est premier avec 82 points, suivi de Manchester City avec 57 points, Leicester qui suit avec 53 points, Chelsea est 4e avec 48 points, Manchester United est 5e avec 45 points. Pour moi, je voudrais que le championnat puisse rester tel qu'elle est, qu'on puisse considérer le championnat tel qu'elle est. Parce que Liverpool a largement laissé à l'écart ses adversaires. Car Liverpool qui a 82 points et Manchester City qui a 57 points. Donc il ne peut même pas rêver de l'attraper cette saison. Donc pour moi, je voudrais qu'on puisse considérer le championnat tel qu'elle est et qu'on puisse remettre le trophée de la Première Ligue à Liverpool. Comme buteur de la Première Ligue, on a Jamie Vardy qui est à la première position avec 19 buts. C'est quand même. Et puis à la deuxième position, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang avec 17 buts. Lui qui s'est battu, malgré que Arsenal ne figure pas dans ce top 5, mais Aubameyang qui fait quand même la fierté de l'équipe. Passons maintenant à la Liga. Pour la Liga, voici les classements actuels. Le Barça qui est premier avec 58 points, le Real qui est deuxième avec 56 points, Séville qui suit avec 47 points, Real Sociedad est 4e avec 46 points, et Getafe est 5e avec 46 points. Je voulais vous rappeler que le Real Madrid, parmi les 5 grands championnats d'Europe, est les clubs qui ont encaissé le moins de buts, 19 buts seulement. Par contre, les Barça qui ont encaissé 31 buts, c'est considérable. Pour moi, pour la Liga, je voudrais qu'on puisse, si c'est cette pandémie, le coronavirus s'arrêter d'un moment à l'autre, au moins avant le mois de mai, j'aimerais qu'à partir du 5e jusqu'au 20e, qu'on puisse les considérer telle qu'elle est, mais du 1er au 4e, qui puissent jouer entre quelques matchs pour voir qui est compétitif pour remporter la Liga. Pour moi, pour la Liga, je n'aimerais pas qu'on puisse donner les trophées FC Barcelone. J'aimerais qu'on puisse organiser un petit truc là pour les 4 premiers qui puissent encore s'affronter entre eux et voir qui sera le meilleur pour remporter la Liga. La Liga, le meilleur buteur, on retrouve Messi, la Pulga avec 19 buts, suivi de Karim Benzema qui s'est vraiment battu avec 13 buts. Nous continuons avec la Serie A. Voici les classements actuels. Juventus est premier avec 63 points, suivi de la Lazio avec 62 points. L'Inter Milan est 3e avec 54 points. Atalanta est 4e avec 48 points. Et la Roma qui est 5e avec 45 points. Pour moi, pour la Serie A, j'aimerais pas qu'on puisse remettre le trophée à la Juventus. J'aimerais qu'on puisse faire de même avec la Liga. Qu'on puisse récupérer les 4 premiers et puis les faire affronter entre eux, et puis voir qui sera le meilleur, et puis on va lui remettre le trophée de la Serie A. Et par rapport au 5e et au 20e, qu'on puisse les considérer tels qu'elle est. Pour la Serie A, on a comme buteur Ciro Immobile, qui est le meilleur buteur du championnat européen, avec 27 buts, suivi de Cristiano Ronaldo Madeira, avec 21 buts, lui qui s'est vraiment battu. Après, nous retrouvons la Bundesliga, le championnat tant dominé par le Bayern Munich. Voici le classement actuel. Le Bayern Munich qui est premier avec 55 points, suivi de Dortmund avec 51 points, suivi de Leipzig avec 50 points, suivi de Mönchengladbach avec 49 points, et en 5e position, nous retrouvons Bayer Leverkusen avec 47 points.
Pour moi, la Bundesliga actuellement est vraiment serrée, vraiment serrée. Car si le cinquième gagne juste un match, il devient troisième. Donc c'est un championnat vraiment serré. Et j'aimerais pas qu'on puisse remettre le trophée au Bayern Munich. Car c'est trop serré. J'aimerais qu'on puisse faire de même. Qu'on puisse prendre les quatre premiers et faire affronter entre eux, voir qui sera le meilleur. Et puis lui remettre la Bundesliga. À la Bundesliga, nous retrouvons comme meilleur buteur Robert Lewandowski du Bayern Munich avec 25 buts, suivi de Timo Werner qui a fait une excellente saison avec 21 buts. Il a vraiment été irréprochable cette saison. Et nous passons maintenant à la Ligue 1, les championnats français, qui étant dominé par le PSG. Voici les classements actuels. Le PSG qui est premier avec 68 points, suivi de Marseille avec 58 points, suivi de Rennes avec 50 points. Et en 4e position, nous retrouvons Lille avec 49 points. Et en 5e position, nous retrouvons Rennes avec 41 points. Le PSG qui a vraiment dévancé ses adversaires. Et pour la Ligue 1, j'aimerais qu'on puisse construire le championnat tel qu'elle est et qu'on puisse remettre les trophées au PSG. Bon, rien à ajouter, à part que le meilleur buteur de la Ligue 1 est Wissam Ben Yedder avec 18 buts, suivi du prodige français Kylian Mbappé avec 18 buts aussi. C'est juste les noms qui les différencient. Une petite remarque s'il vous plaît. Quand je vais donner les classements de la Liga, j'espère que vous n'avez pas... vous avez constaté que l'Atlético de Madrid n'est pas là. Oui, c'est vrai. L'Atlético de Madrid ne figure pas parmi les top 5 de la Liga cette saison. Donc, si on prend compte de ce que je veux, l'Atlético n'ira pas en Ligue des Champions. Passons maintenant au championnat prestigieux d'Europe, la Ligue des Champions. Pour moi, pour la Ligue des Champions, j'aimerais qu'on puisse tout justement l'annuler. Qu'on puisse annuler la Ligue des Champions, mais qu'on puisse considérer le but que chaque joueur a marqué. Qu'on puisse considérer le but que je joueur a marqué, mais qu'on puisse annuler la Ligue des Champions. Et maintenant, pour les ballons d'or, Pour les ballons d'or, moi personnellement, je donnerai 5 candidats. Je donnerai Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et enfin Ciro Immobile. Je donnerai ces 5 joueurs qui ont fait une très belle saison comme mes candidats au Ballon d'Or. Et une petite information qui ne pourrait pas peut-être vous paraître important, mais je voulais vous rappeler que Rodrigo a remporté les MJJM, comme je l'appelle, les trophées de meilleur jeune joueur du monde. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis encore merci, vous qui êtes nombreux à me suivre. Je vous souhaite une très bonne continuité de l'année. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.